Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Nadège Billery, naturopathe et puis passionnée de développement et d'épanouissement personnel. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial que j'apprécie particulièrement. J'ai demandé à Jean Didier de venir sur sur cette chaîne. Donc Jean Didier, bonjour. Bonjour Nadège. Donc Jean Didier qui est médium, auteur de nombreux Oui, livres. oui. Je préfère que tu te présentes parce qu'il y a tellement de choses que voilà, j'ai peur d'en oublier. Bah écoute, moi effectivement, je suis médium depuis 35 ans. Ça fait de façon professionnelle, je parle, hein, depuis 35 ans. Et puis effectivement, je m'intéresse au développement personnel depuis une quinzaine d'années. Développement personnel, ça veut dire aussi des livres qui traitent des plantes, des huiles essentielles, principalement des cristaux, puisqu'il y avait un très beau livre qui était sorti chez le Lotus et l'éléphant, chez Hachette, qui s'appelle Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Voilà, donc ça m'a donné envie de continuer et d'aller un peu plus loin. Et puis, c'est vrai que j'interviens aussi régulièrement dans les médias comme expert du paranormal, puisque j'ai l'habitude d'aller checker un peu les endroits, les lieux pour voir ce qui s'y passe, pour capter les phénomènes paranormaux et pour essayer de trouver des solutions un petit peu par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus sur ta chaîne, là, sur quelque chose qui est en rapport avec le bien-être, avec mon tout dernier livre qui est sorti donc toujours chez le Lotus et l'éléphant, et qui s'appelle Magie au quotidien. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, le livre est superbe. Franchement, je tiens à te le dire. Les illustrations sont super jolies aussi. Oui. Et je voulais te demander, parce que justement, le livre parle principalement de rituels pour Oui. booster son bien-être et la magie au quotidien. Justement, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Eh bien, c'est un peu la suite de ce que je te disais tout de suite par rapport au livre Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qui est un livre de rituel avec l'utilisation des pierres et des cristaux. Il faut savoir que, bizarrement, il n'y avait pas d'ouvrage ou de livre qui existait, en France en tout cas, sur la magie principalement des cristaux. Et comme ce livre a extrêmement bien fonctionné, le Lotus et l'éléphant m'a demandé si on pouvait faire un livre un petit peu dans la continuité, mais plus effectivement sur le bien-être cette fois-ci. Et c'est pour ça qu'il a été fait en trois parties distinctes, hein, Mm. puisqu'il y a une partie qui consiste à parler des bocaux. Il faut savoir qu'avant, par exemple, dans les campagnes, on utilisait des pots de confiture qu'on nettoyait et on mettait tout un tas de choses et d'ingrédients dedans qu'on secouait pour faire marcher la magie, en fin de compte, qui a été dans ces bocaux. Donc ça s'appelle la magie des bocaux. La deuxième partie, elle est sur tout ce qui est la diffusion des huiles essentielles et des synergies d'huiles essentielles. Et puis, j'ai terminé avec un troisième chapitre qui, lui, est sur les mugs, c'est-à-dire tout ce qu'on peut prendre comme infusion ou comme cocktail de bien-être sous forme un petit peu de rituel. Parce que, en fin de compte, les rituels, c'est quoi? C'est des souhaits que l'on fait. Et j'ai adapté, en fin de compte, toutes ces techniques-là de magie, qui sont bien sûr de la magie blanche, hein. On est bien d'accord, c'est que du bien-être, c'est que du positif. Il n'y a aucune sorcellerie dans tout ça et il n'y a aucune magie noire. C'est absolument pas du tout sur ce que je travaille. Donc là, on est vraiment sur du positif et sur des choses qui sont pour booster son bien-être. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est Booster son bien-être. Oui. Donc, des rituels pour booster son bien-être. C'est exactement ça. Et moi, j'aime bien l'idée qui est dans le livre, c'est qu'on a vraiment besoin de piment. Il y a Oui. une phrase dans le livre, c'est ce petit plus que nous apporte l'invisible pour vivre l'extraordinaire au quotidien. Parce qu'on est dans des contextes particuliers et on a vraiment besoin de magie. On a besoin de ce Mm. côté invisible. Et je trouve ça chouette de l'avoir mis dans les rituels. Je sais pas ce que Oui, tu oui, peux oui. avoir par Tu rapport sais, à ça. pour moi, c'est important parce que notre bien-être, c'est vrai qu'on s'y attache beaucoup, mais on n'a pas toujours les éléments ou les ingrédients qu'il nous faut. Alors, on connaît tous, bien sûr, et toi en particulier, tu connais bien les plantes, les huiles essentielles, les cristaux. Moi, j'ai associé un petit peu tout ça pour se dire, en fin de compte, on va utiliser tout ce qui est à notre portée
pour pouvoir booster son bien-être. Et à partir de là, effectivement, il y a tout un tas de rituels qui sont tous différents les uns des autres. Il y en a 30 hein, en particulier Ouais. qui permettent d'avancer et d'aller sur ce genre de sujet. Je parle Juste, aussi de choses importantes, si tu veux, comme les dessins agissants. Par exemple, il y a beaucoup de dessins agissants et on pose toujours la question de savoir qu'est-ce que c'est que ces dessins agissants. En fin de compte, ce sont des choses qui permettent de booster là aussi notre bien-être. Et quand on sait qu'un dessin agissant, c'est un peu comme un dessin qui permet d'amplifier en tout cas le pouvoir magique du rituel que l'on va faire, ben pourquoi ne pas s'en priver? En fin de compte, il faut le faire pour booster tout ça, quoi. et est-ce que tu aurais un exemple de rituel qu'on pourrait Alors, tirer de ton livre, par exemple, quelque chose alors, qui te tient à cœur? ouais, alors moi je vais parler plus par contre de quelque chose qui est important, que je donne au début, qui est un rituel supplémentaire, qui est le rituel du spray. Ah oui. Le spray, c'est quelque chose qui permet aussi tu sais que c'est très important de nettoyer son intérieur, de purifier son intérieur. Et avec cet intérieur, ben, il faut toujours soit utiliser de l'encens, soit on peut aussi faire des prières pour nettoyer spirituellement, on appelle ça comme ça, nettoyer spirituellement le lieu dans lequel on se trouve. Et là, en fin de compte, on va prendre un spray, c'est-à-dire une bouteille avec ce qu'on appelle vulgairement le pchit. Voilà. Et en fin de compte, à l'intérieur, on va mettre de l'huile essentielle de Ravensara avec de l'eau qui va être de l'eau de source ou de l'eau filtrée, puisque maintenant on utilise aussi beaucoup d'eau filtrée. Hein. Dans toutes les maisons, on trouve des appareils qui permettent de filtrer l'eau. On va mettre dans cette eau filtrée des bâtons de cannelle. On va rajouter des pierres, puisque moi j'utilise, tu l'as bien compris, beaucoup de pierres. Et là, on va mettre des quartz fumés, on va en mettre quatre, hein, toujours à l'intérieur de la bouteille, et on va rajouter des clous de girofle. Voilà. Et tout ça, ça va faire un mélange qui va être intéressant, qui va permettre effectivement de vaporiser différentes pièces régulièrement, un petit peu dans la maison, pour apporter, nettoyer les ondes négatives qui sont présentes pour les chasser d'une certaine façon, et puis pour purifier l'atmosphère en même temps. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on peut refaire régulièrement, c'est-à-dire qu'on peut vider le contenu et puis refaire à zéro, puisqu'il faut repartir sur tout le procédé. Mais ça, tous les ingrédients sont indiqués dans le livre, tout est bien spécifié, donc là, il y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, parce que ça, c'est le premier rituel qui est donné, parce que la Oui. base pour moi, c'est toujours de commencer par nettoyer son intérieur et de purifier son intérieur avant de faire quelque chose. Tu sais, en santé, c'est pareil, on nettoie, tu vois, on nettoie le foie à Oui. diverses saisons et avant de recharger en minéraux, Voilà. vitamines, etc. Bah, c'est la même chose effectivement pour la maison. Oui. En fin de compte, il y a un procédé comme une espèce de marche à suivre. Et cette marche à suivre, elle est importante puisque on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, en fin de compte. Si tu veux, il faut effectivement commencer à préparer son habitation, commencer à préparer sa demeure, à recevoir après ce que l'on va faire, effectivement. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui est primordial. Alors, on n'a pas montré de livre, donc moi, je vais le Oui, montrer. oui, montre-le parce que moi je mettrai une image, mais c'est vrai que c'est plus joli Oui, comme ça et l'illustration est voilà, vraiment très jolie. voilà, L'illustration, c'est ouais, Justine Magnier-Biermé, je crois, qui t'a fait les illustrations oui, et ça, donc ça s'appelle bien magie au au quotidien. quotidien. Donc, c'est indiqué les 30 rituels pour booster son bien-être. Effectivement, comme tu disais, il y a des très belles. Alors, ça, c'est Ah les ouais. dessins agissants. Mais par exemple, on va prendre un rituel. Voilà, là, il y a ce qu'on appelle le pas à pas. Donc, effectivement, on voit bien que on est guidé et sur un côté, il y a des ingrédients en haut, en bas, de l'autre côté, ici, on a la marche à suivre C'est et puis vraiment, de ce côté-là, voilà, c'est vraiment le livre de formules magiques. T'as d'un côté, tu sais, ouais, les images et puis après, t'as la recette à côté. On se croirait voilà. dans, tu sais, un peu, voilà.
Un peu un livre Harry de Potter. cuisine, hein. Harry Et Potter, comme un un livre livre de de cuisine. cuisine, voilà. Et la Mais livre de c'est pour cuisine. ça En que plus, avec ta bibliothèque derrière, on a l'impression d'être chez Dumbledore. C'est exactement ça, en fait. J'ai fait exprès de mettre Bah ce oui, décor qui fait très génial. Harry Potter. Et puis des fois, j'ai même les lunettes Harry Potter. Excellent. Donc ça fait un petit clin d'œil par rapport à ça. Mm. Et on me dit toujours, mais c'est entre le grimoire et le livre de cuisine. C'est exactement ça. C'est Parce que exactement ça. effectivement, comme on voit, c'est étape 1, faites ça, étape 2, faites ça, étape 3, faites ça. Et en fin de compte, on est guidé du début jusqu'à la fin pour Voilà, ces rituels, quoi. c'est simple, c'est pratique, ça laisse la magie opérer. Ça, en plus, c'est très complet parce que tu as plein de rituels sur plein de choses différentes, quoi. T'as effectivement travaillé enfin, sur la maison, sur notre corps, notre bien-être, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est au niveau du stress, par exemple, la méditation, Émotionnel les aussi. insomnies, tout l'émotionnel, toute la maison, trouver un emploi, harmoniser les relations. T'as aussi tous les rituels qui sont, je dirais, un peu plus énergétiques, les rituels à souhait. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à des gens qui pourraient être sceptiques par rapport à ces pratiques? Il faut tester. Voilà. C'est toujours, tu sais, la meilleure chose. Alors, il y a une chose qui est très importante que je dis toujours, c'est que il faut pas faire ça pour s'amuser. Il faut pas faire ça comme un jeu de société en se disant ou comme une recette de cuisine, même si ça ressemble un peu à une recette de cuisine. On va pas faire ça un soir en se disant bon, allez, on sait pas quoi faire ce soir. On va sortir deux, trois ingrédients, on va s'amuser, puis on verra ce que ça va donner. Non, ça c'est pas du tout la pratique qu'il faut faire. En fin de compte, je dis toujours qu'en matière de magie, c'est l'intention qui compte. C'est-à-dire que si tu mets beaucoup d'intention dans ce que tu fais et si tu le fais avec respect, ça peut fonctionner. Donc, il faut tester tout simplement. Alors après, ce livre, c'est pas un roman, c'est-à-dire qu'on commence pas à la page 1 et on finit à la fin du livre. On pioche et on va chercher ce qui nous intéresse et ce que l'on a envie de faire. C'est un guide Si on veut pratique. aller sur les, voilà, si on veut aller sur les bocaux magiques, on va sur les bocaux. Si on veut aller sur la diffusion magique ou sur les mugs, ben on choisit un rituel en fonction de ce dont on a besoin au moment précis. Par contre, ça veut dire peut-être que dans 3 semaines, 2 mois, 3 mois, on aura besoin de travailler sur une autre problématique. À ce moment-là, on reprend le livre et on va chercher effectivement le rituel qui correspond à notre besoin du moment, en fin de compte. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce livre, il est intemporel, c'est-à-dire qu'on l'utilise tout le temps. Et puis, on peut aussi refaire. Si des rituels ont bien fonctionné, moi, je reçois des mails tous les jours avec des gens qui me disent le rituel a bien fonctionné, mais est-ce que je peux le refaire? Bien sûr, si on a envie de le refaire et si ça a fonctionné, on peut le faire. Alors, on pose aussi beaucoup cette question, est-ce que on peut nous-mêmes faire des rituels pour quelqu'un d'autre? Très souvent, les parents disent, moi, je voudrais faire un rituel pour ma fille ou ma petite fille ou pour mon oncle qui a des problèmes. Effectivement, c'est pas compliqué, on peut très bien le faire. Il suffit avec le dessin agissant, d'incorporer dans le rituel la photo de la personne pour lequel on veut faire ce souhait. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de lui demander l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce genre d'action, Oui. entre guillemets, dans le dos de quelqu'un, sans lui demander son autorisation et sans lui expliquer ce qu'on va faire, parce qu'il faut qu'elle aussi, elle soit en accord avec ce qu'on fait et qu'elle soit au courant. Là, on n'est pas dans l'occulte. L'occulte et la magie noire, c'est on fait des choses où on se cache et on ne montre pas ce qu'on fait parce que c'est occulte. Là, on n'est pas dans l'occulte, on est dans la magie moderne, on va dire, quoi. C'est vraiment, on utilise ce terme magie parce que c'est très dans le vent, on va dire, hein, quand même. Tu sais, il y a la magie du féminin sacré qui a commencé, tu dois bien connaître aussi, il y a 4 5 ans à peu près. Ça a commencé par des femmes qui ont écrit des livres sur la magie du féminin sacré. Et puis, on a avancé tranquillement et gentiment sur des livres de magie moderne. Et là, effectivement, maintenant, on est plus sur de la magie moderne. Et on en a besoin. C'est ce qu'on disait. On a Ouais, vraiment besoin de ce petit coup de pouce, comme on disait, de l'invisible, du non tangible, en fait, bien de ce qu'on sûr. ne contrôle pas, justement, pour faire nos demandes à l'univers, faire quelque part nos souhaits. Et comme tu disais, d'essayer de tester, je te dis, il y a un rituel dedans. Je regardais, trouver un emploi, Oui, harmoniser, je trouve ça excellent. oui, Ça oui. coûte Ou, rien de le faire. ou essayer d'obtenir une promotion, tout simplement. Oui.
pour aider l'univers à nous permettre d'obtenir cette promotion. Oui, t'avais mis. Alors, je ne l'ai pas trouvé dedans parce que je sais que tu as écrit un autre livre là-dessus sur l'argent. Oui, oui, c'est Attirer la chance et le succès, Oui. qui est un livre qui est spécifique à toute la magie autour des, euh, de la chance et puis aussi de tout ce qui est en rapport avec les jeux, parce que les gens veulent gagner au loto ou au tiercé ou autre, et puis apporter de la chance dans sa vie aussi. Alors ça aussi, c'est un livre qui est édité toujours chez le Lotus et Mm. l'éléphant, toujours chez Hachette, et qui est un livre qui fonctionne très très bien. Mais pour revenir sur la magie, moi je voulais dire une chose qui est importante parce qu'on me dit souvent, oui, mais la magie c'est quoi? Mais en fin de compte, il faut savoir que la magie, euh, presque tout le monde fait de la magie tous les jours sans s'en rendre compte. Parce Exactement. que ça fait partie de notre vie, mais on n'a jamais mis le mot magie dessus. C'est-à-dire que qui n'a pas un jour euh, dans une ville pour se garer, chercher une place de parking en disant aidez-moi, donnez-moi une place de parking, ou Saint-Christophe mon ou... ange Ouais. Saint-Christophe, ou mon ange gardien. Mais ça, à partir du moment où on fait une demande à l'univers, c'est une action magique. Quand tu rentres dans une prière ou quand tu es chez toi, ou dans une église, pardon, et que tu vas faire une prière ou que tu fais une demande en particulier, c'est une action magique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans tous mes livres régulièrement des prières Mm. pour conforter un petit peu l'action magique que l'on fait. Parce que ça, c'est aussi important et parce que c'est une des toutes premières actions magiques. C'est-à-dire que la personne qui prie, si elle prie tous les jours, elle fait de la magie parce qu'elle demande quelque chose. À partir du moment où tu demandes quelque chose, soit à une entité spirituelle ou soit à l'univers, tu fais une action magique. Voilà. Et on dit bien, demandes et tu recevras. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que moi, j'utilise principalement les psaumes de David en prière, puisque les psaumes de David, ce sont des psaumes qui sont extraits de la Bible. Donc, ça veut dire aussi que quelque part, on est sous la protection spirituelle de la Bible. Mais il faut savoir aussi que les psaumes de David, ce sont des psaumes qui sont utilisés dans 80% des religions à travers le monde. Mm. Les protestants l'utilisent, les orthodoxes l'utilisent. Les Juifs utilisent aussi les psaumes de David. On les retrouve presque partout. Donc c'est presque universel, cette façon de prier avec les psaumes de David, mais on les connaît pas beaucoup et on nous a pas appris ça et ça fait pas partie spécialement de notre culture, tu vois. Donc c'est bien de retrouver dans des livres comme ça des actions magiques qui peuvent être aussi mises en place avec ce côté ésotérique, on va dire, quoi. Oui, bien sûr. Et justement, je voulais te demander aussi, bon, tous tes rituels sont sur des différents domaines de vie, bien sûr, mais par rapport à ces rituels, quel a été ton parcours personnel à toi? Dans quel sens ces rituels, parce que je sais que tu les utilises aussi, Hmm. peut-être pas tous, mais comment ils ont pu transformer ta vie à toi? Alors, en fin de compte, moi, ça a commencé il y a très longtemps, il y a presque 35 ans, parce que je commençais dans ce métier doucement et tranquillement, et ça ne bougeait pas, ça n'évoluait pas, il n'y avait pas grand-chose qui se mettait en place. Et donc, je me suis intéressé à tout ça parce que il faut savoir que mon début de carrière, ça a été comme magnétiseur. Donc, moi, j'ai travaillé sur les énergies, je travaillais sur le magnétisme et je m'étais déjà aperçu à l'époque qu'on pouvait utiliser des cristaux pour soigner et pour amplifier les soins en magnétisme pour obtenir plus de résultats. Et donc, je suis parti un petit peu de ça en me disant, mais pourquoi pas associer différentes choses? Euh, j'ai toujours eu un esprit créatif, tu vois, et le besoin de mettre des choses en place comme ça très tôt dans ma vie. Donc j'ai testé, j'ai essayé des choses et je me suis dit, bah, je vais essayer de booster ma carrière et faire que je puisse transmettre et communiquer un petit peu tout ce que je savais faire. Même si je démarrais dans cette profession, j'avais déjà beaucoup de choses en moi qui étaient susceptibles d'être transmises. Donc j'ai fait un rituel en particulier pour booster justement mon travail. Et ça a fonctionné, ça a marché très très bien puisque quelques semaines après, j'ai été appelé par une émission qui s'appelle Mystère dans les années 90, qui était une des toutes premières émissions
émissions qui traitaient de l'étrange et du paranormal et de l'ésotérisme, qui était présentée par Alexandre Balou et Ouais. qui était sur TF1, et qui était une émission qui était très regardée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les chaînes câblées, il n'y avait pas la TNT, il n'y avait que les 6 chaînes de télé. Et il faut savoir, ces émissions, elles faisaient 10, 12 millions de téléspectateurs. Et Mystère, ça a été la première émission que j'ai pu faire dans les médias qui a lancé ma carrière. Et à partir de là, donc, je me suis dit, bah, je vais prendre des livres dans lesquels je vais écrire ce que je sais faire, que j'ai testé, puisque ça fonctionne, puisque ça marche, puisque ça donne des résultats. Et puis, j'ai compilé un petit peu tout ça, que j'ai mis de côté. Et puis, je me suis dit, un jour ou l'autre, ça servira. Mm. Euh, à l'époque, c'était compliqué de parler, il y a 30 ans, de parler de magie, c'était pas bien vu, c'était compliqué. Tu sais, même moi qui exerçais en tant que médium, c'était pas facile non plus parce que les gens voulaient pas que ça se sache. Ouais. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui me consultaient dans ma ville, mais ils me disaient surtout si on se croise dans les rues, vous me dites pas bonjour, il faut pas que personne ne sache que je vais consulter, etc. et tout. Alors que maintenant, à notre époque, en 2024, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les gens t'invitent pour te dire, je vous présente mon médium, je vous présente Mon mon astrologue, mon énergéticien, mon tarologue. astrologue, etc. Et c'est de bon ton d'inviter dans des soirées ou dans des Oui. dîners des personnes comme nous pour dire, bah voilà, j'ai eu des résultats, il a fait tel rituel pour moi, ça a fonctionné, il m'a proposé tel livre que j'ai lu et que j'ai mis en application qui donne des résultats. Donc c'est très marrant parce qu'en fin de compte, tout a changé, tout a évolué, quoi. Et bah, tant mieux, j'ai Et envie de dire. heureusement, Et heureusement, heureusement, voilà. Et heureusement heureusement. pour nous, heureusement pour Ouais. nous. Et il y a un truc, il y a quelque chose d'important que j'ai relevé aussi dans ton livre, c'est que tu dis que l'implication mentale dans un rituel, elle va représenter 80% de la réussite de celui-ci. Oui, et c'est pour ça que souvent des gens m'écrivent des mails en me disant, ben, c'est bizarre, j'ai pas eu de résultat, vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai pas eu de résultat? Et je leur demande comment ils ont mis en application ce rituel. Et c'est ce que je disais un petit peu en début d'émission, c'est-à-dire Mm. que les gens ne se sont pas impliqués personnellement. Les prières que l'on fait, c'est pareil. Tu sais, moi j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec des gens d'église qui me disaient, mais une prière, ça se vit. Une Oui, prière, c'est pas simplement lire un texte. C'est-à-dire que si, voilà, moi je dis à quelqu'un, lisez tel psaume, si on le lit juste parce que j'ai demandé que ça soit lu, et qu'on ne met pas d'implication dedans et que on se sente pas concerné et qu'on ne vit pas ce que l'on fait, ça sert à rien de le faire. C'est pareil quand ce que je dis aussi toujours, c'est le verbe est très important. Donc la prière, il faut la lire à haute voix. Il faut faut pas voir. la lire dans sa tête. Ça sert à rien. Il Ouais, faut envoyer ce message à l'univers et il faut en parler. Il faut l'exprimer. Donc, effectivement, l'implication est très importante. Si tu t'impliques pas dans ce que tu fais, mais tu sais, pour beaucoup de choses dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ton implication personnelle est là. Moi, je sais, par exemple, j'avais discuté avec euh, une comédienne qui était venue me voir en consultation et voulait savoir si elle allait être prise pour un film. Et puis elle me dit, mais vous savez, j'y vais, mais j'y crois pas du tout. Bon, et je crois qu'il y a à peu près 60 personnes qui sont déjà sélectionnées pour faire l'audition. Donc, bon, je vais y aller, mais franchement, ça sert pas à grand-chose. Je dis, bah écoutez, restez chez vous, parce qu'effectivement, ça sert à rien d'y aller avec cet état d'esprit-là. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote ouais, que je peux te donner qui est assez marrante, que peu de gens connaissent. Tu sais que Patrick Bruel, quand il a démarré sa carrière, il l'a démarré comme acteur, pas comme chanteur. oui, Et en fin de compte, il a fait un casting quand il était très jeune. Je crois que c'était pour le coup de Sirocco, d'ailleurs. ouais, Et il est arrivé dans un lieu où il y avait un casting. Et en fin de compte, ce lieu, c'était un grand couloir avec des chaises de chaque côté. Et au bout du couloir, il y avait une porte avec le bureau de la personne qui recevait les gens pour faire l'audition. Et il y avait une personne qui était devant lui, qui a ouvert la porte, et il a
vu que toutes les chaises étaient prises et qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Donc il a dit, bon, ben, je m'en vais, c'est pas la peine, c'est complet, donc je pars. Et lui, il suivait cette personne, il est rentré dans le couloir et il s'est dit, moi, je reste. Et il a fait une chose, c'est qu'il a fermé la porte et il est resté debout, le dos collé à la porte, face à la porte du bureau de la personne qui faisait le casting. Et quand la porte s'est ouverte, eh ben, le directeur de casting est tombé droit dans les yeux de Patrick Bruel, l'a regardé et lui a dit, toi, viens par ici. Et il a été pris pour le casting. Voilà, Excellent. tu vois, ça, en fin de compte, c'est lui-même qui l'explique, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut jamais partir perdant et que dans toute situation, il y a toujours des résultats. Et là, c'est pareil, il s'est impliqué, il s'est dit, je vais y aller, même s'il n'y a pas de place pour s'asseoir, c'est pas grave, je reste, je me mets le doigt à la porte, on Je verra ce prends ma qui se place, en passe. fait. Je prends ma place dans la société et je prends ma place aussi et je donne ma chance, je me donne ma chance. Et je m'implique dans ce que je fais. Et voilà, la personne qui était avant lui, si cette personne avait fait exactement ce qu'il a fait lui, c'est peut-être lui qui aurait été pris à sa place, Oui, tu vois. oui. Donc voilà. Mais je trouve que c'est important, c'est ça, tous ces rituels-là que tu indiques dans ton ouvrage, c'est vraiment aussi de mettre, bon, comme tu dis, s'impliquer mentalement, mais ça crée, je trouve, vraiment un ancrage. Ça Oui. permet de mieux gérer aussi les situations, de peut-être mieux gérer son stress aussi, avoir plus de sérénité, moins, je sais pas, une meilleure compréhension aussi des énergies, voilà, plus de confiance, plus de foi aussi. Bah, il y a un rituel sur la confiance en soi, justement, Ah, dans alors le attends, je l'avais livre. pas noté celui-là. Effectivement, Il y a d'accord. Bah, un- tu vois, j'avais oublié de. Alors, J'avais dans vu les se rituels concentrer. magiques, il y a Hmm. l'alignement, la confiance en soi, la créativité, il y Il y a se a le lâcher concentrer. prise, se Très bien recentrer, aussi. le lâcher Ouais. prise. Oui, Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lâcher prise. Et oui, puis, il y a un rituel qui est aussi très important, que j'aime beaucoup, qui est le rituel sur les chocs émotionnels. Parce qu'on a tous des chocs émotionnels dans notre vie. Et ça, le bien-être passe par la gestion de ces chocs émotionnels. C'est-à-dire, je dis toujours à l'école, on ne nous apprend pas à traverser des situations compliquées, difficiles, comme la perte de quelqu'un ou oui, comme un divorce. Ça laisse toujours des traces, ou comme une personne qui tombe malade autour de soi et qu'il faut gérer ça, ou voilà. Et malheureusement, je suis bien placé pour le savoir, puisque moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 15 ans. bon, Et j'étais pas du tout préparé à ce choc émotionnel. Donc ça, c'est un rituel qui pour moi est extrêmement important. Après, il y a le rituel pour chasser le stress, pour les insomnies, comme tu disais. Il y en a un aussi pour favoriser la méditation, parce que méditer, des fois, on a besoin de se préparer et favoriser le moment dans lequel on va se mettre pour méditer. Donc, tu vois, en fin de compte, c'est très varié, mais ça va sur beaucoup de secteurs qui sont très importants dans notre bien-être. On ne peut pas passer à travers, quoi. oui, exactement. Il y en a beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer le livre. Et en plus de ça, ça fait un joli cadeau aussi, pourquoi pas. Vraiment un très beau cadeau à offrir. Vraiment un très beau livre. Il est complet. C'est à garder avec soi toute sa vie finalement, parce que c'est un guide, c'est vraiment un guide de C'est un guide bien-être. pratique, c'est un C'est guide un guide pratique du pratique, bien-être. exactement. Merci beaucoup, Jean Didier, pour tous tes Mais c'est moi partages. qui te remercie pour ton invitation, en tout cas. Oui, et puis, alors pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être éventuellement un dernier petit conseil à ceux qui veulent intégrer la magie dans leur vie, mais qui savent pas forcément par où commencer? C'est vrai qu'au début, on a parlé du spray purificateur, mais est-ce que tu aurais un conseil supplémentaire à donner? Alors moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas avoir peur, parce que des fois, le mot magie fait peur. Alors Oui, de moins en moins, mais on l'a expliqué, en fin de compte, la magie, elle est dans notre univers, elle fait partie de notre vie. On a tous, à un moment ou un autre, fait de la magie sans s'en rendre compte et sans savoir, parce qu'on nous a pas dit que c'était de la magie, mais en fin de compte, c'est de la magie. Donc la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut y aller tranquillement, ne pas avoir peur de ça. Et puis tester, essayer, parce que la meilleure façon d'être convaincu que quelque chose fonctionne, bah, c'est en le testant et c'est en essayant de mettre les choses en place que on peut effectivement avoir des résultats. Après, les gens me disent, oui, mais est-ce qu'il faut pas beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients, est-ce que ça coûte cher? Pas du tout, parce que les non. trois quarts des choses que moi j'indique dans le livre,
entre guillemets, ce sont des choses qu'on trouve dans notre cuisine. On les a chez soi. Oui, On les a exactement. chez soi. Après, il y a des huiles essentielles ou des cristaux. Mais de toute façon, il faut savoir que les cristaux, par exemple, si vous achetez des cristaux, vous allez les réutiliser. Vous allez les nettoyer, vous allez les utiliser après, ultérieurement, pour faire un autre rituel ou pour faire autre chose. Donc, de toute façon, l'investissement, il n'est pas perdu, il n'est pas à fond perdu, comme on dit. Et ce qui est important, effectivement, c'est aussi de croire beaucoup en ce que vous allez faire. Et puis, toujours avoir l'idée que ce que vous avez entre les mains, c'est un guide pratique. On l'a vu, on l'a expliqué, c'est bien détaillé, vous êtes suivi du début jusqu'à la fin. Et puis moi, de toute façon, systématiquement, dans tous mes livres, il y a toujours mon adresse mail à la fin du livre, parce que si à un moment ou un autre, vous avez une question qui vous interpelle, bah, vous avez toujours le moyen de rentrer en contact avec moi, de me poser une question et je peux vous aider, vous répondre et vous guider. En fin de compte, moi, je suis dans la transmission des connaissances, donc c'est mon rôle, tout Mhm. simplement, quoi. Ah, super. Bah écoute, moi j'ai hâte de mettre en pratique certains rituels. Oui, Voilà, je sais, on fait pas tout en même temps, on est d'accord. On fait un rituel aussi à la fois, c'est important de le préciser aussi. voilà. Euh, Et merci puis beaucoup. toujours Oui, laisser, pardon, excuse-moi, il faut toujours laisser aussi du temps au temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant je veux bien faire tel et tel rituel en même temps. Alors déjà, non, on non, fait un rituel à la fois. Et en plus, on fait pas le lendemain un rituel différent. C'est-à-dire que si vous envoyez quelque chose à l'univers, il faut laisser l'univers avoir le temps de mettre ça en place. Donc ça veut dire qu'il faut minimum laisser 3 semaines entre chaque rituel. Et parce qu'autrement, ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas la poste, hein, c'est pas 48 heures chrono, hein. mais puis je pense que l'énergie du coup est trop dispatchée à droite à gauche et du coup tu Exactement. peux pas recentrer un rituel, tu le fais sur une chose spécifique Voilà, et faut pas après se une fois que c'est fait, disperser. tu passes à autre chose. Voilà. Voilà, on se disperse pas, on laisse 3 semaines pour laisser le rituel se mettre en place. Et puis aussi, des fois, il faut se dire que on a besoin de réimprimer un petit peu ce rituel. Alors, c'est pas exclu qu'on soit obligé de le refaire 2 ou 3 fois, Oui. mais toujours avec 3 semaines de délai entre chaque rituel. D'accord, impeccable. Merci beaucoup pour, pour cette précision. Je rappelle le titre du livre, donc c'est La magie au quotidien, 30 rituels pour booster votre bien-être aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Voilà, tu fais bien de le mettre. Bien sûr, on peut le trouver partout, chez tout bon libraire, Fnac, Cultura, les plateformes classiques de vente de livres. Oui. Et puis voilà quoi. Merci encore Jean Didier. Je mettrai les descriptions, enfin je vous mettrai les liens en description sous le livre. Si vous Mhm. avez aimé cette interview, si vous voulez poser des petites questions aussi à Jean Didier, vous pouvez les mettre en commentaire ci-dessous, vous likez, vous partagez comme d'habitude. Et puis ben merci à toi Jean Didier. Merci Nadège. On te retrouve prochainement, certainement à la télévision, Oui, il y a toujours des au passages un petit prochain. peu, Oui. voilà, voilà. Et puis là, pour la fin de l'année, il va certainement y avoir effectivement des passages. Et puis l'année prochaine, il y a aussi une grosse surprise qui arrive. Ah, Alors, on va en parler un peu en exclusivité, mais ouais. dans un an à peu près, là, on est en train de travailler dessus. Je suis en train de faire et de concevoir un jeu divinatoire qui va sortir des sentiers battus et qui va être très différent des cartes à jouer et qui va être un petit peu novateur et totalement nouveau. Ça va sortir aussi toujours avec mon éditeur préféré, avec le Lotus et Et l'éléphant. l'éléphant. Et voilà. Et donc, on est en train de mettre ça en place et vous verrez, ça sera quelque chose qui sera très intéressant aussi. Ah bah, merci pour le teasing. Écoute, on a hâte de voir ça. En tout cas, merci à toi et puis à très bientôt sur À la chaîne bientôt. justement Merci pour le jeu. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.